Nous allons passer maintenant à la programmation du module Atini grâce à un module Arduino. Alors c'est parti. Voilà l'Arduino, l'IDE, avec un petit module, une petite programmation. Alors ici, je me suis aperçu d'une chose, c'est que initialement, moi je l'avais programmé avec un module USB ASP. Mais aujourd'hui, bien sûr, tout est dépassé, les drivers ne tournent plus. Si on charge des nouveaux drivers, il faut charger un nouveau firmware, enfin bon, on n'en finit plus. Donc je suis repassé sur l'Arduino. Le câblage, vous le verrez à côté. Et on va lancer ici. Alors déjà, outils, on choisit bien sûr la carte Arduino, Atini, pardon. Avec le processeur, actuellement c'est un 85. On se met en 8 MHz. Et ici, on va lancer, je vais y arriver, on va lancer la programmation. Pour ça, je branche bien sûr mon processeur, actuellement qui est cadencé comme on le voit. Là, je viens de lancer la programmation, donc ça va s'arrêter de clignoter. Voilà, la programmation est faite. Et c'est là qu'on s'aperçoit. Normalement, ici, 1000, c'est 1000 millisecondes. En clair, ça devrait clignoter toutes les secondes. Et finalement, on s'aperçoit que ça tourne entre 8 et 10 secondes. Extinction, comme allumage. Alors, il faut redescendre. Donc, je suis passé à 100 millisecondes, qui en fait ne sont pas 100 millisecondes. Alors, je pense que ça provient du fait que j'ai choisi une horloge à 8 MHz. Alors, on va laisser 1000. Et on va choisir une horloge à 1000 Hz. Et on relance la programmation. Effectivement, à 1000 Hz, ça n'est pas la même chose. 1000 Hz, à 1 MHz, pardon. Oui, c'est ça. Alors ensuite, on peut modifier. On peut dire que, par exemple, l'extinction sera plus lente. On peut mettre 500 millisecondes et on regarde ce que ça donne. Et bien sûr, on peut faire l'inverse. Mettre 500 ici et 1000 ici. Alors comme cet Atini ne servira qu'à ça, il y a peu de chances que je le dessoude pour aller le mettre sur une autre application. Il n'est pas vraiment important de savoir combien de fois j'ai fait des reprogrammations. Il est annoncé qu'on peut reprogrammer ce genre de processeur environ 1000 fois. Pareil pour l'Arduino. Et avant d'arriver à 1000, si on en fait 10 tous les jours, c'est énorme. Par contre, vous allez en faire peut-être 10 dans une journée, puis après, pendant 3 semaines, un mois, vous en ferez peut-être qu'une ou deux. Donc, c'est pas rédhibitoire comme affaire. Le flash n'est pas vraiment un flash, puisque c'est des diodes électroluminescentes. Maintenant, on verra tout à l'heure, dans la suite de la vidéo, ce que ça a donné aux essais en vol.
Voilà, c'est tout pour les essais, enfin pour vous montrer comment fonctionnait l'Arduino pour programmer un Latini.